Il y a des jours comme ça où il y a juste pas grand-chose d'intéressant dans l'actualité. Bon, il se passe toujours des trucs, hein, il y a toujours des sujets, mais bon, personnellement, je vois pas trop l'intérêt, ou alors c'est juste des affaires qui se suivent et c'est un peu vide. Du coup, plutôt que de rester à rien faire, moi j'aime bien me poser un petit peu des questions, des réflexions, ça peut être parfois un peu philosophique, parfois un peu plus terre à terre. Et aujourd'hui, je me suis dit, vu qu'il n'y avait pas grand-chose, que du coup, on pourrait simplement comparer les prix des journaux, que ce soit en France et en Belgique en fait. Je vais faire... non, je vais pas faire tous les pays du monde quand même, mais comparer les journaux, voir un peu les prix, par mois, par an, et en fonction aussi du pouvoir d'achat moyen, que ce soit en Belgique et en France, parce que c'est ça qui est important, et les différences entre les deux pays. Comme ça, on a un peu, puisque la France et la Belgique sont deux pays limitrophes, qui sont assez similaires sur plusieurs points. On est deux pays occidentaux avec des salaires relativement élevés, etc. Bref, je me suis dit que ce serait intéressant de voir si les journaux sont trop chers ou au contraire trop peu onéreux. Hop, introduction, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Pour ça, j'ai pris plusieurs journaux français. J'en ai pris 5 journaux français et 4 journaux belges, pour lesquels, à chaque fois, j'ai pris les abonnements mensuels, à chaque fois les abonnements annuels, puisque souvent les abonnements annuels sont moins chers, et j'ai fait des moyennes et tout, enfin, je me suis défoncé. Je me suis défoncé, on peut le dire, hein. Euh, je vais vous présenter ça tout, enfin, je vais vous présenter tout ça maintenant, et évidemment, tout est en description. Je vous mets tous les liens pour que vous puissiez le constater par vous-même, toutes les formules, etc., et que je raconte pas juste full bullshit. Bien sûr, évidemment, n'hésitez pas aussi à donner vos remarques et vos opinions en commentaire. C'est ça aussi le but, hein. Donc voilà, ma réflexion est partie il y a très longtemps, c'était il y a plusieurs années. Je voulais m'abonner à un journal et j'avais remarqué que c'était extrêmement cher pour moi à l'époque, 500 € par an. Et donc, à l'époque, je pouvais pas me le permettre. Et aujourd'hui, je voulais voir, vu qu'il y a beaucoup de digitalisation, etc., si c'était toujours le cas. Et je dois admettre que j'ai été assez surpris, autant positivement que pour certains un peu plus négativement. Bref, le cinquième va vous étonner. Lol. Euh, on va commencer par le Figaro, journal français. On va d'abord commencer par tous les journaux français, puis après comparer avec les Belges. On va commencer avec le Figaro, qui nous propose donc un abonnement mensuel, d'abord, à 9,90 € par mois. J'ai à chaque fois pris le moins cher, et sans compter les offres qui, pour moi, bon, c'est intéressant, mais vu que c'est juste pour la première fois où on s'abonne, je me suis dit, bon, on va pas trop non plus en tenir compte. Donc c'est 9,90 € par mois, avec un abonnement annuel à 100 € par an, ce qui est relativement intéressant. 100 €, moi perso, je trouve pas ça trop cher. Mais on va voir avec les autres, évidemment, journaux, si c'est compétitif ou si au contraire, c'est plutôt cher. Ici, on a les articles en illimité, un affichage publicitaire limité. Ça me fait un peu rire parce qu'il y a toujours un affichage publicitaire limité. Et ça va se poser des questions parce que, en réalité, ça veut dire que du coup, ils gagnent pas assez avec juste un abonnement. Enfin, avec leurs abonnements, ils gagnent pas assez. Donc, ils sont obligés de mettre des publicités. Et comme tous les journaux ne le font pas, je suis assez étonné, mais bon, soit. Voilà, les newsletters d'abonnés, voilà. On prend à chaque fois l'abonnement le moins cher parce que c'est là aussi où je trouve que c'est le plus juste, c'est de voir si l'information est accessible pour tout un chacun. Ensuite, on passe à l'abonnement du Monde. On a un abonnement mensuel à 9,99 € par mois, pareil que le Figaro, 100 € pour 12 mois. Voilà, à peu près la même chose, sauf que ici, visiblement, il ne parle pas de publicité. Donc, soit, on va voir ça vite fait, soit il n'y a pas de publicité, soit... Non, il n'y a pas de publicité, on dirait. On dirait qu'il n'y a pas de publicité. Donc, en soi, ici, ils réussissent à faire ça sans publicité. N'hésitez pas à débattre. Est-ce que les publicités sont nécessaires sur les journaux ou pas? Bien sûr. Les Échos... Lui, alors j'ai tout surligné alors que je devais pas tout surligner. 18 € par mois pendant un an, c'est déjà plus cher.
Pour une version, c'est que des versions digitales, j'insiste. Je ne sais même pas si les versions... J'ai été étonné parce qu'en France, je crois que ça existe encore, mais en Belgique, les versions papier, j'ai l'impression que ça n'existe même plus. J'étais assez... Ah, ok. Mais effectivement, ici, c'est donc pour les versions full digitales. On a un abonnement à 18 € par mois pendant un an. Donc c'est un engagement. Les autres étaient sans engagement, si je me souviens bien. Et ça fait qu'on a, ça j'ai fait le calcul moi-même, 216 € par an. Alors parfois il y a des petites formules, voilà, quand on clique là, sur je m'abonne, mais quand j'ai pas compris, j'ai juste fait la moyenne, je me suis dit bon ben au pire c'est un peu plus bas. Là ici à 18 € par mois, on reste quand même au-dessus des deux autres journaux. Peut-être que la qualité est meilleure, peut-être qu'ils proposent plus de services. On ne juge évidemment ici pas la qualité de ces journaux, des médias, mais bien leur prix. Vraiment, leur prix par rapport plutôt au pouvoir d'achat moyen. Et pour terminer, avant-dernier journal français, c'est Libération. Libération qui a un abonnement mensuel à 9,90 € par mois, sans engagement, donc que l'on peut annuler quand on veut. Ça fait donc 118,8 € par an. Mais la particularité qu'il y a chez Libé, c'est que il y a un tarif spécial étudiant. Alors tous les journaux ont des tarifs spéciaux étudiants. Je les ai pas pris en compte parce que justement, ce qui m'intéressait surtout, c'est que eux ont un tarif sans emploi. Donc pour les étudiants ainsi que pour les personnes au chômage, ils ont un tarif préférentiel. Et ça, je dois admettre que je trouve ça vraiment honorable de la part de ces journaux. Parce que si vous avez déjà été au chômage, vous devrez le savoir, c'est très limité, c'est des revenus très limités, sauf quand on a des années et des années de travail derrière soi. Et donc, s'informer, c'est quand même un droit. D'abord, moi je considère un peu que les articles, finalement, les journaux, c'est un peu l'éducation après école. Les journaux, ils font de la science parfois, ils font de l'histoire, ils font évidemment l'actualité, etc. Bref, ils informent. Et à l'école, on a nos professeurs, on a nos livres. Et puis, une fois qu'on devient adulte, on n'a plus nos professeurs, mais on a les journaux qui sont là pour toujours nous informer, nous maintenir au courant des avancées scientifiques, etc. Et même s'ils ne sont pas spécialisés, ils nous vulgarisent tout ça, parce qu'on ne peut pas être non plus spécialiste en tout. Et je trouve ça donc hyper primordial d'avoir de l'information. Et donc, d'autant plus quand on est en situation difficile, puisque au chômage en général, ce ne sont pas des gens qui sont tranquilles et qui sont riches par exemple et qui se la coulent douce. Je dis pas que tous les riches se la coulent douce, mais évidemment il y en a qui le font. Et du coup, c'est parfois compliqué pour eux de s'informer quand c'est trop cher. Et là, ils ont un tarif préférentiel pour les sans-emploi, étudiants et sans-emploi, c'est le même prix. Alors chez vous, c'est juste croppé, mais c'est 5 € par mois, donc ce qui fait 60 € par an. Et ça, c'est déjà beaucoup plus abordable pour un sans-emploi. Avec preuve à l'appui, évidemment, j'insiste. Et puis ensuite, j'ai pris Mediapart. Mediapart, je l'ai pris exprès, en fait, parce que c'est le seul journal pour lequel je suis abonné et pour lequel j'ai les moyens de m'abonner, en fait. Mais maintenant, justement, je me dis peut-être l'un ou l'autre journal, parce que finalement, j'ai été un peu, comme je vous dis, positivement surpris. Mais en tout cas, voilà, en France, moi je suis abonné chez Mediapart et c'est pour ça que j'en parle, parce que vous voyez de temps en temps, vous verrez de temps en temps que je parle d'articles de Mediapart. Je vous expliquerai pourquoi après. Je me suis abonné à Mediapart, mais en tout cas, ici, c'est 11 € par mois ou 110 € par an, sans publicité. Libération, je pense aussi que c'est sans publicité, voilà, zéro publicité et tracker publicitaire. Mediapart, du coup, oui, vous l'aviez pas vu, je vous le resurligne. Mediapart aussi, sans engagement, donc pouvoir s'arrêter quand on veut, avec un abonnement annuel qui est donc à 110 €. Et il y a un tarif sans emploi, étudiant, et même eux, je crois que c'est même plus que ça, parce que c'est un tarif préférentiel aussi pour les personnes qui sont à la retraite, etc. et qui n'ont pas spécialement de moyens, qui est à 5 € par mois et 50 € par an, avec simplement citation sur l'honneur. Et ça, j'avoue que encore une fois, c'est louable. C'est louable, parce que ça permet à tout à chacun de pouvoir s'informer. Alors, j'ai fait une moyenne donc de tous ces coûts. Ça nous fait donc une moyenne à peu près de
on va dire 11,75 €, donc 12 € à peu près par mois pour les journaux français. 12 € par mois, 130 € par an, plus ou moins, de moyenne, sans compter qu'il y en a pour lesquels j'ai dû un peu, voilà, justement arrondir, etc. Enfin bon, on rentre pas dans les détails, mais l'information importante, c'est donc 12 € par mois, 130 € par an en moyenne. Et du coup, j'ai été voir le salaire moyen en France pour voir, voilà, parce que si vous gagnez, voilà, si ça coûte 130 € par an, mais que la moyenne de salaire, c'est au final 100 € par an, ça, c'est pas très intéressant. Ici, j'ai été voir la moyenne en France, du coup, des salaires, et on voit qu'on a une moyenne de 2340 € par mois en France en 2017. Oui, ça a toujours un temps de retard, c'est normal. On n'a pas encore les chiffres. Cette année, en fait, on aura les chiffres en Belgique de 2019 et je crois en France de 2018, parce que c'est calculé différemment. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, si vous travaillez 130 € par an, pardon, c'est très très abordable. Bon, tout est numérique aujourd'hui. Il faudrait voir il y a des éditions avec la version papier, mais les versions papier des journaux sont extrêmement chères à produire, donc inévitablement, ça monte très vite. Donc, on va pas trop en parler aujourd'hui. Mais donc, ça fait une moyenne finalement assez acceptable. Donc, c'est 2340 € par mois, donc 130 € par an. Ça veut dire que vous avez, donc c'est en net, hein, c'est des revenus nets. Donc, ça veut dire que quoi, ça fait, ben voilà, ça fait même pas, fais des calculs, type, fais des calculs. Bref, ça fait un très petit pourcentage finalement du salaire mensuel. Donc c'est faisable. Maintenant, évidemment, c'est toujours à mettre en comparaison avec le prix du loyer, le prix, on va dire, de tous les jours, les prix. Mais en tout cas, a priori, ça pourrait être abordable. N'hésitez pas, si vous êtes français, à dire si selon vous, c'est abordable ou pas, en fonction de votre salaire. Et voilà, parce qu'évidemment, quelqu'un qui gagne un SMIC, ce ne sera pas la même chose que quelqu'un qui gagne un salaire de ministre, justement. Et c'est là qu'on va passer à la Belgique, avec les journaux belges. J'en ai sélectionné 4, parce qu'évidemment en Belgique on a moins de journaux. J'en ai sélectionné 4, et on va commencer par Le Soir, qui propose un abonnement. Alors j'ai pas pu surligner parce que bah voilà, je peux pas surligner. Un abonnement à 9 € par mois, sans engagement, avec une publicité limitée, j'ai vu. Il me semble que j'avais vu quelque part. Je vois que c'est publicité limitée, voilà. Publicité limitée pour toutes ces éditions. J'avoue que je suis un peu surpris. Mais d'un autre côté, c'est aussi le moins cher. Je vous ferai à la fin, on comparera, je vous dirai les moins chers et les plus chers, si j'oublie pas. Mais effectivement, c'est quand même le journal le moins cher en Belgique, dans ceux que j'ai pris. Et il coûte 9 € par mois, ce qui fait 108 € par an. Bon, une info comme une autre, on va faire le bilan après. Ensuite, j'ai pris l'Echo qui est un journal que j'apprécie beaucoup avec Le Soir, mais qui est un journal que j'apprécie beaucoup, avec des analyses assez chouettes, assez intéressantes, je trouve. Maintenant, comme vous voyez, les abonnements font mal, mais ils font hyper mal, parce que c'est... ah, vous le voyez pas du coup, ah merde J'ai pris le tarif, alors ici c'est l'Echo intégral, donc c'est avec la version papier, mais la version numérique coûte 37,50 € par mois. 37,50 € par mois. C'est, voilà, je trouve personnellement que c'est gigantesque. Avec toujours évidemment des tarifs préférentiels pour les jeunes, pour les étudiants, etc. Mais quand même, 37 €, même si on divise par 2 pour les jeunes, il me semble, ça fait quand même 2 fois plus cher que Le Soir, par exemple. Donc voilà, hein, ça fait donc une moyenne de 426 € par an, ce qui n'est pas donné. Malgré tout, on voit qu'il y a des tarifs préférentiels. Voilà, c'est ça le truc. Donc j'ai pris la moyenne par an. Donc en fait, quand on prend un abonnement par an, au lieu de qu'on paye en une fois pour un an, on paye moins cher que si on paye tous les mois. Et du coup, j'ai pris cette moyenne-là pour calculer ma moyenne par an. Donc avec un coût de 35,50 € par mois, ça faisait 426 € par an. Je trouve ça juste immense.
Ensuite, nous avons La Capitale, 14 € par mois, avec 168 € par an, du coup. La Capitale, qui du coup est un peu plus cher que Le Soir, qui est d'ailleurs le deuxième plus cher dans tous les journaux, qui est clairement pas donné. Et en plus, La Capitale, normalement, c'est censé, voilà, ici on voit au-dessus, La Meuse, La Gazette, La Province, etc. Ce sont des journaux, normalement, qui sont de proximité. Donc La Capitale, c'est juste sur Bruxelles, donc c'est de l'actualité même pas nationale. Et ça coûte plus cher. Bon. Voilà. Vous en faites de ce que vous voulez de cette info. Je le soulignais juste parce que je trouvais ça intéressant. On a en dernier La Libre. La Libre Belgique, qui coûte 10,99 € par mois et qui fait donc une moyenne de 131,88 € par an. Alors du coup, tous ces abonnements, et celui-là, oui, il y a une formule jeune, c'est ça, voilà. Il n'y a pas de publicité non plus. Alors qu'ici, est-ce qu'il y avait de la publicité ? Non, il n'y a pas de publicité. Je crois qu'en général, en Belgique, la publicité n'y est pas, sauf Au Soir. Pourtant, Le Soir, c'est celui qui est le plus subsidié, il me semble. Je dis peut-être des conneries, je suis désolé si c'est le cas. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais il me semble que Le Soir est celui qui est le plus subsidié parce qu'il dépend directement de l'État. Et pourtant, ils mettent quand même des pubs sur leur site. Bon, voilà quoi. Voilà. En attendant, ça fait qu'en Belgique, la moyenne par mois du coût d'un journal, c'est de 18 € par mois. Ce qui fait quand même une différence avec la France de 6 € par mois, ce qui n'est pas rien. Et par an, du coup, ça fait une moyenne de 208,47 €. C'est carrément 70 €, mais non, 80 € de plus que la moyenne française. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que du coup, par rapport au revenu moyen en Belgique, est-ce que c'est trop cher ou pas assez cher ? Alors on a vu donc que c'était 210 € en moyenne par an. Et en Belgique, le revenu moyen, comme vous voyez, j'ai pris celui de 2018. J'aurais peut-être dû prendre celui de 2017 pour faire un meilleur... Mais bon, ça change de 500 € quand même. Bon, faire semblant de rien. On va dire qu'on est optimiste et que les gens gagnent plus d'argent. Mais même malgré ça, ça fait quand même... Parce que ça, c'est des revenus bruts, si je dis pas de conneries. Non, revenus nets, pardon. Revenus nets, mais par an. Donc j'ai calculé par mois, ça fait en moyenne 1500 € par mois qu'un Belge gagne en moyenne. Et donc ça veut dire que non seulement le Belge gagne moins que le Français, mais en plus il paye ses informations plus chères. Et c'est assez terrible, je trouve. C'est assez terrible, c'est un constat assez triste, parce que on n'a pas de formule en plus en Belgique réservée pour les sans-emploi, ou pour les personnes, on va dire... Il y a juste La Libre qui faisait pour les personnes VIPO, mais je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est les personnes qui dépendent qui sont en arrêt maladie, etc., qui dépendent de la mutuelle. Mais à part La Libre, il n'y a aucun journal qui se soucie des personnes à faible revenu. Donc il n'y a pas d'abonnement particulier spécial, à part pour les étudiants, parce que les étudiants, on ne les oublie jamais, et c'est très bien. Mais il n'y a pas que les étudiants. C'est ça que je veux dire, c'est que moi je trouve ça extrêmement bien. Il faut que les étudiants, il faut que nous, les jeunes, ayons accès à l'information. Mais c'est pas tout. Il faut aussi que les personnes vulnérables, les personnes justement qui ont moins de revenus, puissent aussi avoir accès à cette information. Et c'est clair que là, pour la Belgique, moi je vois un certain problème au fait que ça coûte plus cher. Alors évidemment, la moyenne explose aussi à cause... notamment de l'écho, qui coûte extrêmement cher pour une version numérique. Mais quand on regarde en moyenne, quand on regarde un peu la façon de calculer les coûts, les prix, ça coûte relativement cher en fait, en Belgique. C'est assez vénère. C'est assez vénère parce que on n'a pas... Enfin, à part Le Soir, il n'y a aucun abonnement en dessous de 10 €. Déjà. Alors qu'en France, souvent, c'est 9,90 €. On en a souvent, et puis effectivement beaucoup de tarifs préférentiels. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, j'ai été agréablement surpris pour Le Soir, où je me disais du coup, parce que, donc voilà, j'avais dit que je le dirais, donc les journaux les moins chers, voilà, je vais me mettre en grand,
parce que je sais que vous m'appréciez. Les journaux les moins chers, finalement, en France, parmi ceux que j'ai pris, hein, donc c'est une liste non exhaustive, mais parmi ceux que j'ai analysés, les moins chers, c'est finalement Le Figaro, Libération, qui font aussi des tarifs préférentiels, et bah voilà, c'est Figaro et Libération, qui sont tous les deux à 9,90€, qui sont pas loin quand même, il faut quand même le souligner, du Monde, qui est à 9,99€, bon, voilà, avec le Figaro et le Monde, qui ont tous les deux un abonnement, une formule d'abonnement annuel à 100€, donc honnêtement, c'est à peu près les mêmes prix. Libération, c'est du coup un peu plus cher pour la formule annuelle. On a du coup, en termes justement de promotion, etc., Mediapart, qui est très intéressant, surtout qu'en plus c'est sur l'honneur que vous promettez. Et vous avez aussi une formule chez Mediapart où simplement c'est pour soutenir. Bref, mais je viendrai après pourquoi est-ce que moi je suis abonné à Mediapart. Ça, je le mettrai tout à la fin, comme ça ceux qui voulaient juste voir l'analyse, vous faites pas chier. Et en Belgique, les moins chers, c'est Le Soir. Et finalement, La Libre, qui coûte finalement les moins chers en termes d'abonnement par mois et par an. Et donc Le Soir et La Libre, je vais quand même vite fait vous montrer leur site, hein. Mais tout est en description de toute manière. Et parmi les plus chers que nous avons, en France, ce sont Les Échos, qui coûtent 18€ par mois, avec une formule annuelle à 216€ par an, et L'Écho, en Belgique, qui coûte 37,50€ par mois et 426€ par an. Alors, vous imaginez 426€ par an quand vous gagnez 1500€ net, c'est un tiers d'un mois de salaire. C'est énorme. C'est gigantesque, je trouve. Ce que je voulais aussi mettre en perspective aussi par rapport à ces chiffres, je m'éternise un peu, mais c'est quand même important, c'est aussi par rapport aux autres services qui sont fournis sur Internet. Pourquoi est-ce que les journaux sont plus chers, alors que parfois nous avons des sites qui sont buggés, je pense notamment au Soir, où je trouve que le site n'est pas très optimisé. Je sais pas trop pour les journaux français, je traîne pas des tonnes dessus non plus. Mais je pense surtout aux journaux belges, il y a pas mal de journaux qui sont pas hyper jolis, hyper optis. Et en fait, voilà, quand on regarde que par exemple, alors bien sûr, la masse est beaucoup plus grande, mais quand on pense par exemple à Netflix, qui ont des formules d'abonnement à 8 ou 9€, je crois, quand on pense quel genre d'abonnement on peut prendre aussi, quand on pense que, enfin voilà, et Netflix, il n'y a même pas de pub en plus, hein, donc je pense notamment à ça, je pense, bon, je sais pas, moi, sur Twitch, quand on s'abonne à une chaîne, c'est 5€, enfin, je me posais juste la question par rapport aux autres services sur Internet, est-ce que vraiment les journaux ne sont pas un poil trop chers? Voilà. Est-ce que finalement en Belgique, on ne se fait pas un petit peu abuser par les prix des journaux? Est-ce qu'ils ne devraient pas coûter moins cher, ou alors avoir le même prix mais être plus qualitatif? Parce qu'il y a aussi cette question-là de la qualité, évidemment, parce que je vais dire ça au hasard, mais par exemple, voilà, je connais pas du tout les Échos en France, je le lis jamais. Mais si c'est le plus cher, mais qu'au final, les articles, il y a très peu d'experts, et en plus, ils ont un site dégueulasse, bah pourquoi on payerait 18€ par mois? Donc voilà, c'est un peu des réflexions que je me posais. Je serais ravi d'avoir votre réflexion à vous aussi dessus, votre opinion. Savoir un petit peu ce que vous en pensez, ça m'intéresserait énormément. Je vous mets tous les liens en description. Maintenant, je vous dis vite fait, bah du coup, voilà, avant de se quitter, je vous dis vite fait pourquoi moi je suis abonné du coup à Mediapart. Donc c'est parce qu'à Mediapart, ça coûte moins cher, c'est 50€ par an, ce qui est largement abordable. Même quand, parce que moi j'avais commencé au chômage, quand j'étais au chômage, donc du coup, même au chômage, je pouvais le prendre, cet abonnement annuel. Et aussi, je trouve qu'ils ont des articles de fond très intéressants, et même quand on est peut-être en désaccord avec l'article, même quand on pense, j'en vois par exemple, je suis un peu étonné, mais j'en vois qui sont totalement en désaccord avec certains articles de Mediapart. J'ai envie de dire en fait que le truc, c'est que eux au moins ils mettent toutes leurs sources, ils mettent dans leur article, il y a des liens cliquables, etc. Tout est toujours affiché, donc même si on critique l'article, on peut le critiquer intelligemment et pas juste dire « Ah mais non, ouais, c'est pas avec mes idées, donc du coup je suis pas d'accord ». On peut carrément aller checker nous-mêmes, on peut aller vérifier comme vous pouvez vérifier dans la description si ce que je dis est du bullshit ou pas. Eh bien c'est la même chose ici avec Mediapart, et c'est ça que j'apprécie.
Mais voilà, je cherche un journal belge qui fait un peu la même chose, et pour le moment, je suis encore en train de chercher, et surtout qui est aussi peu cher. Maintenant, comme vous pouvez le voir, en Belgique, pour avoir un abonnement à un journal, ça peut coûter assez cher, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner évidemment votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à la partager aussi si le sujet vous intéresse, et puis on se dit à bientôt pour d'autres sujets, hein, bien sûr, sur l'actualité. A plus!